bienvenue dans ce webinaire sur la transition d'année. Je vois qu'on a déjà 32 personnes connectées, donc on est presque au complet. Il y avait même plus de 40 personnes inscrites. On va voir si tout le monde finit de se connecter. En attendant que tout le monde arrive et avant de commencer le webinaire, je vais vérifier que vous m'entendez bien et je vais partager mon écran. Alors, vous allez me dire... Voilà. Si vous voyez bien mon support de formation. Alors, voilà. Vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez me mettre un petit OK pour me dire si vous voyez bien et si vous m'entendez bien. Formidable. Super. Alors, je vais vous expliquer comment va se passer ce webinaire. Je suis Catherine, je travaille pour le NT1. C'est moi qui vais animer ce webinaire pendant 3 quarts d'heure. Je serai accompagnée d'un collègue qui répondra à vos questions dans le chat pendant la présentation, qui doit être en train de se connecter ou qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc, on va aborder toutes les questions que vous vous posez certainement sur la transition d'année. Que se passe-t-il à la rentrée prochaine? J'ai déjà utilisé One cette année. Comment se passe le changement d'année? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a des manipulations à faire, etc. Donc, je vais vous faire une présentation sur un support de formation et puis je ferai aussi des démonstrations sur l'interface de One au fur et à mesure de vos réponses, de vos questions. Donc, Thomas nous a rejoint et va se charger du chat. Je vais faire la présentation, mais vous n'hésitez pas, pendant que je présente, à poser vos questions dans le chat. Comme ça, si Thomas voit qu'il y en a beaucoup sur le même sujet, c'est que peut-être je n'ai pas été assez claire. Dans ce cas, il n'hésitera pas à m'interrompre et on pourra reprendre des questions particulières ou des points qui n'étaient pas suffisamment clairs. Je vais tout de suite lancer le... Alors, avant de lancer, est-ce que vous pourriez indiquer dans le chat si vous êtes dans une école en formule découverte, en formule gratuite, ou si vous avez un abonnement classique? Enfin, juste, est-ce que les personnes qui seraient en classe découverte, qui sont en classe gratuite, peuvent se manifester dans le chat? Parce qu'il y aura peut-être des choses un peu particulières. Ah, donc il y en a quand même... D'accord. OK. Dans ce cas, il faudra que je présente un peu... bon, il y a déjà au moins 2 découvertes. D'accord. Donc, je pourrais vous présenter les particularités éventuellement quand on est en abonnement découverte. Enfin, formule découverte. Alors, c'est parti. La transition d'année. Les questions en général que vous vous posez et qu'on voit arriver à l'assistance ou par mail concernent déjà l'alimentation des comptes sur votre école. C'est vrai que ça va avoir un rôle à jouer dans la façon dont va se passer la transition d'année. Et donc, il y a 2 modes de gestion des comptes dans One, soit de l'alimentation automatique, soit de l'alimentation manuelle. Peut-être que vous ne savez pas dans quel cas vous vous trouvez. Et dans ce cas, je vais vous le rappeler rapidement pour que ce soit un peu au clair pour vous parce que il va y avoir des choses qui vont légèrement différer. Ensuite, vous vous demandez ce qui va se passer, quelles vont être, s'il y a des opérations particulières et s'il y a des impacts sur les contenus, éventuellement sur la communication ou même peut-être sur les comptes. Vous allez voir tout ça et ce que vous devez faire pour vous préparer pour la rentrée. Alors,
La première chose à essayer de définir, si vous ne le savez pas déjà, c'est quel est le mode d'alimentation des comptes de votre école. Alors, si vous êtes enseignant, vous avez tous accès à l'application paramétrage de la classe. Et dans cette application, lorsque vous avez l'encart avec le nom de votre classe, juste en haut de la fenêtre, il y a un peu en grisé une information justement qui vous indique la source d'alimentation des comptes. Donc, elle peut être manuelle ou automatique. Donc, je vous présente les deux, je vous rappelle les deux. Alors, une alimentation automatique, qu'on appelle alimentation AF, qu'est-ce que c'est? AF, ça signifie annuaire, académique, fédérateur. Ça signifie que les informations qui sont rentrées par le directeur ou la directrice de l'école dans la base ONDE nous sont communiquées par la DSI dont vous dépendez. La DSI extrait les informations des bases ONDE des écoles, forme des fichiers, nous envoie les fichiers et nous intégrons ces fichiers dans WAN, de sorte que WAN, on peut dire, est synchronisé avec ONDE, avec la base ONDE de l'école. Okay, donc, c'est ça qu'on appelle l'alimentation automatique, l'alimentation via les fichiers AF. C'est une synchronisation automatique entre WAN et ONDE. Donc, vous êtes dans ce cas, si vous voyez dans l'application paramétrage de la classe, si vous voyez source d'alimentation automatique pour votre classe. Donc, dans ce cas, c'est assez simple, tout est mis à jour. Je vais vous expliquer comment ça va se passer en fin d'année, mais tout est mis à jour de manière automatique. C'est assez transparent pour vous. Il n'y a que le directeur ou la directrice qui a quelques manipulations éventuellement à faire, dans ONDE principalement, mais sinon, ça se passe, c'est assez fluide. En revanche, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ça veut dire qu'il y a une alimentation manuelle des comptes sur votre école, des comptes des élèves, des parents, alors des enseignants très probablement, et donc une mise à jour des classes manuelles aussi. Ça veut dire que là, cette année, soit les comptes avaient été créés manuellement un par un, alors soit peut-être par vous dans l'application paramétrage de la classe, ou par le directeur, la directrice, dans la console d'administration, ou alors les comptes avaient été créés par un import de fichiers. C'est-à-dire que le directeur, la directrice avait exporté de ONDE toutes les informations des élèves et des parents et les avait importées sous format de fichier, un grand fichier Excel, enfin CSV, et les avait importées dans WAN via l'application console d'administration. Donc là, vous voyez qu'il y a une opération manuelle qui est réalisée par le directeur ou la directrice. Ce n'est pas la DSI qui va extraire automatiquement ces informations et nous les transmettre. Donc, il n'y a pas une synchronisation automatique. Il faut qu'il y ait une opération de la part du directeur ou de la directrice, de l'administrateur WAN de l'école, qui se charge finalement de faire cet export de ONDE, import dans WAN. Voilà. Mais sinon, la base des informations des comptes, dans tous les cas, la source, c'est ONDE. Donc, voilà pour le rappel. Cette information, elle va avoir une importance dans la façon dont va être géré le changement d'année à la fin de l'été. Il va y avoir des choses qui sont communes et puis des choses qui vont différer. Alors, je vous explique en quoi consistent les opérations de transition d'année. Alors, je commence par le cas des écoles qui sont en alimentation AF. Et vous verrez, pour les manuels, c'est un peu différent. Pour les écoles donc, qui sont en alimentation automatique AF, ces alimentations automatiques vont s'arrêter le 8 juillet. Donc, l'ENT WAN reste ouvert et il reste dans l'état du 8 juillet. Il reste ouvert à tous. Il n'y a pas de fermeture, tout le monde peut continuer à se connecter avec ses identifiants, enseignants, élèves, parents, mais il va se connecter à un ENT qui sera dans l'état
de la mise à jour des comptes au 8 juillet, c'est-à-dire dans l'état de finalement l'année scolaire qui s'achève, 2021-2022, avec les classes de cette année. Mais en tout cas, l'ENT reste ouvert. Donc, par exemple, pour les enseignants qui veulent s'entraîner, préparer des choses, il n'y a aucune coupure, l'accès est toujours possible. Et pour des élèves et des parents qui voudraient consulter des choses qui ont été faites pendant l'année ou retrouver des informations, c'est tout à fait possible aussi. Alors, une opération de transition d'année est effectuée par nos soins, là c'est nous qui sommes aux manettes, le 29 août. La date est définie tous les ans. Cette année, ce sera le 29 août. Qu'est-ce que c'est que cette opération? Les classes de l'année passée, qui avaient été créées automatiquement, vont être supprimées, forcément, puisqu'elles ne seront plus d'actualité. Donc, nous allons, non pas supprimer les comptes, mais nous allons supprimer les classes. Et donc, en supprimant les classes, nous allons supprimer les rattachements à ces classes. Comme les rattachements aux classes sont supprimés, tous les partages qui sont faits vers classe de CP, classe de Madame Intel, eh bien, ces partages-là vont être supprimés aussi, puisque les classes auxquelles ils font référence sont supprimées. Donc, les partages sont supprimés lorsqu'ils ont été faits avec une mention de classe, un filtre classe. En revanche, si vous aviez fait un partage en nommant individuellement une personne, ce partage, lui, reste. Il est conservé, il n'est pas impacté par la transition d'année. Si vous aviez fait un partage à toute l'école, le groupe de toute l'école, lui, il reste aussi, il va être mis à jour, mais il sera toujours existant. Donc, le partage, par exemple, vers tous les parents de l'école, lui, va perdurer. OK? Je vois qu'il y a de l'animation dans le chat. Juste, je vois sur le côté que ça s'anime un peu. Est-ce qu'il faut que je reprenne quelque chose, Thomas? Non? Je continue. Tu n'hésites pas à ouvrir ton micro, Thomas, s'il y a besoin de me couper. Alors, toujours pour les écoles en alimentation automatique, et ne vous inquiétez pas, je m'occupe des manuels après. Donc, on a vu que l'alimentation s'arrête le 8 juillet. Elle reprendra, évidemment, à la rentrée. Alors, pour reprendre, il y a une bascule onde nationale qui est réalisée la veille de la rentrée. Et à partir de ce moment-là, les DSI recommencent à nous envoyer les fichiers des écoles du département ou de l'académie. Donc, les alimentations automatiques reprennent petit à petit, au fur et à mesure de leur envoi par les DSI, la semaine de la rentrée. Elles ne reprennent pas avant. Et donc, comme d'habitude, l'annuaire WAN, les comptes WAN, seront mis à jour au fur et à mesure des modifications qui sont faites par les directeurs dans Onde et au fur et à mesure que ces informations nous sont transmises par les DSI. Donc, la semaine de la rentrée, c'est une semaine un peu de transition. Il se peut que la base WAN des élèves et des parents ne soit pas parfaitement à jour la semaine de la rentrée. Ça se règle en général sur une dizaine de jours pour avoir toutes les informations parfaitement mises à jour dans Onde et synchronisées dans WAN. OK ? Donc là, je vous parle des comptes, déjà. Les élèves et les parents qui sont présents sur votre école pourront continuer à se connecter avec leurs mêmes identifiants l'année prochaine. Il faudra juste attendre la mise à jour, mais leurs identifiants ne seront pas modifiés. La mise à jour, c'est leur rattachement à leur nouvelle classe. Pour les écoles qui sont en alimentation manuelle, comment ça se passe? Pareil, l'ENT reste ouvert à tous de toute façon. Il n'y a aucune fermeture, aucune coupure. L'opération de transition d'année est réalisée à la même date, le 29 août. Alors, en revanche, pour les écoles en manuel,
nous ne supprimons pas vos classes, puisqu'elles ne nous sont pas transmises, les infos ne sont pas transmises automatiquement par l'académie. Du coup, nous ne supprimons pas ces informations-là. Les classes, elles sont mises à jour par l'import du directeur. Donc, nous ne supprimons pas les classes, elles vont rester comme elles étaient l'année dernière. Ce sera au directeur, à la directrice de mettre à jour les classes. Nous, la seule chose que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer les partages. OK ? Donc, on est bien d'accord que quand on supprime le partage, on supprime l'accès à la ressource, l'accès au contenu pour les personnes à qui vous l'aviez partagé. Mais ce contenu en lui-même, cette ressource, vous en êtes propriétaire, il reste bien entendu sur votre compte. Aucun contenu n'est supprimé, je vais le redire après, mais aucun contenu n'est supprimé, aucune ressource n'est supprimée. La seule chose qui est supprimée, c'est les partages, c'est-à-dire le fait de les rendre accessibles aux personnes, aux élèves, aux parents à qui vous aviez donné l'accès pendant cette année. OK ? Bon, donc pour les écoles qui sont en alimentation manuelle, c'est la seule chose qu'on réalise, supprimer les partages. Alors, quels sont les impacts pour les contenus? Donc là, vous voyez, on le répète en gros, aucun contenu n'est supprimé. Donc, chaque utilisateur qui a créé des ressources, qui a créé un blog, qui a créé un cahier multimédia, un cahier texte, ou qui avait téléchargé des fichiers dans l'espace documentaire, eh bien, tout ça reste sur le compte de son auteur, de son propriétaire. Aucune suppression de contenu. Les messages dans la messagerie ne sont pas supprimés non plus. D'ailleurs, si vous voulez y faire du tri et du ménage, c'est une bonne idée, mais ils sont conservés d'une année sur l'autre. Si un utilisateur quitte l'école, un élève, un parent ou un enseignant, son compte va passer en présuppression. Ça veut dire que en présuppression pendant un délai de 3 mois, 90 jours. Ça veut dire que pendant ce délai, il pourra continuer à se connecter à WAN avec ses identifiants. Il n'aura accès qu'à l'application Mes données et ça lui permettra de récupérer une archive zip avec tous les contenus qu'il avait sur son compte. Okay ? Si jamais il y a des ressources, des blogs, des cahiers qui ont été créés par un enseignant qui quitte l'école, il pourrait être bon, et si vous avez besoin de récupérer ce contenu, cette ressource, si elle peut être réutilisée l'année d'après, même après le départ de l'enseignant, si c'était quelque chose qui concernait toute l'école. Dans ce cas, il faudrait lui demander de vous le partager avec un droit de gestion. Du coup, vous devenez co-gestionnaire et même lorsque son compte sera supprimé, totalement supprimé à l'issue des 90 jours, et du coup, vous garderez quand même la ressource. Okay. Donc, chaque compte conserve ses contenus, évidemment, et si jamais il y a des départs et qu'il y a besoin de passer la main aux collègues pour que des ressources restent dans l'école, dans ce cas, c'est la bonne manipulation. Vous demandez à l'auteur, au propriétaire de cette ressource, de la partager avec un collègue qui reste, avec droit de gestion. Alors, qu'est-ce qui change à partir du 29 août, puisque je vous dis que les contenus sont conservés, je vous l'ai déjà dit, mais ce qui change, c'est le partage. Donc, concrètement, si vous aviez partagé un cahier multimédia à parents de la classe bleue, ou si vous aviez partagé un blog à élèves de la classe de Monsieur Loison, eh bien, ce cahier existe toujours, le blog existe toujours, mais ce qui est supprimé, c'est le partage. Donc, il faudra refaire le partage. Inversement, les choses qui vous ont été partagées à vous et que vous voyez sur votre compte, peut-être certaines, vous souhaitez les conserver pour l'année suivante, et puis peut-être il y en a certaines, au contraire, qui n'ont plus d'utilité l'année suivante. Alors,
Si ça vous a été partagé avec votre nom, avec Madame Untel, ce partage va rester. Et peut-être que tous les cahiers multimédia créés par vos élèves l'année dernière, vous n'avez peut-être pas envie de les conserver sur votre compte d'une année sur l'autre. Donc, je vais vous donner des astuces pour les supprimer. Mais le principe, retenez-le, c'est le partage qui a été fait avec une personne nominativement est conservé. Le partage qui a été fait avec le groupe de toute l'école est conservé. Le partage qui a été fait avec la classe, avec un filtre classe, est supprimé. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez conserver ou au contraire ce que vous souhaitez voir disparaître parce que ça n'est pas utile l'année suivante. Je vais vous montrer, on peut modifier les partages jusqu'à la fin de l'année scolaire pour que ça corresponde à ce que vous voulez. Donc voilà quelques conseils. Il y a aussi assez souvent des parents ou des élèves qui disent qu'ils aimeraient bien conserver un souvenir d'un cahier, par exemple. Donc, quelques astuces là, pour la fin de l'année. Les élèves, sur leur compte élève, ont la possibilité de dupliquer un cahier multimédia. Dupliquer, ça veut dire que, du coup, ils en ont une copie qui leur appartient. Et dans ce cas, c'est une copie qui leur appartient, elle n'est pas impactée par le partage et ils peuvent la conserver. Okay. Pareil pour un fichier qui leur a été partagé éventuellement dans l'espace documentaire, ils peuvent le dupliquer. Et dans ce cas, la copie, ils en sont propriétaires, donc elle reste sur leur compte. Okay. Pour d'autres applications, il y a parfois une impression PDF qui est disponible. Sur le blog, par exemple, c'est le cas, sur le cahier multimédia aussi. Okay. Donc, on peut faire une impression PDF. Alors, il faut faire comme si on voulait imprimer. Ce que je propose, c'est que je vais passer en démonstration et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une impression. Donc là, normalement, vous voyez l'interface de One. Je suis sur la page d'accueil. Je suis connectée en tant qu'enseignant et je vais vous montrer comment imprimer un cahier multimédia, par exemple, ou comment le dupliquer. Ou un blog. C'était un blog. Je vais vous montrer comment imprimer le blog. Donc, par exemple, je prends la classe de CE2. Voilà. Vous avez, quand vous cliquez dessus, ça apparaît sur fond bleu avec la bande de boutons en bas, vous avez imprimé. Voilà. Et vous avez la fenêtre d'impression qui s'ouvre. Et bien, dans ce cas, vous choisissez Print to PDF. Là, je suis sur Chrome, mais le même fonctionnement existe sur Mozilla. Voilà, il suffit de faire une impression PDF. Et dans ce cas, ça génère un PDF. Il suffit de ne pas choisir une imprimante. Et dans ce cas, ça vous génère un document PDF. Je vous montre la duplication d'un cahier de la même manière. Lorsque je suis dans un cahier multimédia, je suis sur un compte enseignant, mais ce serait la même chose pour un compte élève, là. Voilà, je prends un cahier de réussite. Vous voyez, quand je le sélectionne, en bas, j'ai dupliqué. Si je duplique, voilà, une copie a été ici réalisée. Si je l'ouvre, propriété, vous allez voir, elle s'appelle copie. OK? Voilà, ça c'est si vous souhaitez conserver, garder des traces d'un cahier ou d'un blog, d'une ressource. Comme je vous le disais, vous pouvez modifier vos partages à tout moment pour que ça corresponde à ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, si vous souhaitez garder les partages de vos élèves, dans ce cas, il faut que vous les partagez soit à votre nom, soit tout simplement avec un droit de gestion. Comme ça, vous en êtes co-gestionnaire. Okay. Au contraire, si vous voulez ne plus voir apparaître, j'ai eu cette demande cette semaine, si vous ne voulez plus voir apparaître les cahiers de vos élèves, les exposer par exemple l'année prochaine, eh bien, demandez à vos élèves soit de supprimer complètement le partage, soit de le partager avec le filtre classe, c'est-à-dire enseignant de la classe 2. Dans ce cas, ça sera supprimé le 29 août.
soit, encore une fois, de vous donner les droits de gestion et dans ce cas, vous gérez le partage ensuite. Si jamais tout ça n'a pas pu être fait d'ici la fin de l'année, à la rentrée, et qu'il vous reste des choses, par exemple en cahier multimédia, qu'il vous reste des documents que vous ne voulez plus voir sur votre page d'accueil, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est créer un dossier et les archiver. Je vous remontre rapidement. Si j'ouvre cahier multimédia, je peux créer un dossier que je vais appeler archives 2021-22. Voilà. Et dans ce cas, voilà, les cahiers dont les partages perdureraient et que je ne veux plus voir, je peux les archiver ici. Ça libère un peu d'espace visuellement sur la page des cahiers multimédia, par exemple. Mais bon, si vous gérez vos partages avant, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce qui est des partages. Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je reprends quelque chose ou est-ce que je continue? Ok, super. Alors, donc on vient de voir les impacts sur les contenus. Donc les contenus, il n'y en a pas. Les impacts sur les partages qui sont impactés. On va voir s'il y a des impacts sur la communication. Alors, il n'y en a pas pour les écoles qui sont en alimentation manuelle. Ça ne changera rien à vos règles de communication. Vous continuerez à trouver les classes, puisque les classes ne sont pas supprimées, dans l'annuaire. Vous pourrez continuer à envoyer des messages ou partager des ressources pendant tout l'été. En revanche, il y a quand même un impact pour les écoles qui sont en alimentation automatique. À partir du 29 août, moment où on supprime les classes, et jusqu'à ce que la DSI nous envoie de nouveau les fichiers de votre école et que ce soit mis à jour, donc là, il peut s'écouler 29 août, 2 semaines, on va dire, jusqu'à ce que ce soit parfaitement mis à jour. Eh bien, dans la mesure où on a supprimé la classe, l'application Ma classe, vous savez, l'onglet de trombinoscope, ce sera vide, puisque plus personne n'est à faire. Les comptes sont toujours là, mais ils ne sont plus répartis dans les classes. Donc, l'application La classe, vous ne verrez plus personne. Je vous remontre de quoi il s'agit. Ici, la classe, votre trombinoscope, vous ne verrez plus personne, puisque plus personne ne sera rattaché là. Ces indications-là, les indications de classe, auront été supprimées le 29 août, jusqu'à ce que les nouvelles arrivent, bien sûr. De la même manière, dans le paramétrage de la classe, pareil, vous ne verrez plus d'élèves et de parents, puisqu'il n'y aura plus de rattachement. En revanche, vous pourrez quand même toujours les trouver dans l'application annuaire, puisque les comptes, eux, existent déjà. Donc, si vous tapez le nom d'un élève ou le nom d'un parent dans la messagerie, vous continuerez à le trouver, ou dans l'annuaire. Simplement, vous ne pourrez plus passer par le filtre classe. Autre impact, les élèves, eux, et les parents ne pourront pas, pendant ces 2 semaines, envoyer des nouveaux mails à l'enseignant. Puisqu'à ce moment-là, comme ils ne sont rattachés à aucune classe, ils n'ont pas de règles de communication définies. Okay, ils ne pourront plus envoyer des nouveaux mails, mais ils pourront toujours utiliser les anciens mails et y répondre. Okay, parce que les messages n'étant pas supprimés, ils seront toujours présents dans leur boîte de réception et ils pourront toujours en utiliser un en utilisant la fonction répondre pour vous répondre. Okay, mais ils ne pourront pas envoyer des nouveaux mails tant qu'ils ne seront pas réaffectés dans leur nouvelle classe à la rentrée. Donc là, voilà, à savoir. Alors, qu'est-ce que vous devez faire concrètement à la rentrée? Eh bien, dans le cas d'une alimentation AF, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut être patient jusqu'à ce que les comptes des élèves et des parents soient mis à jour, soient déjà mis à jour dans Onde par le directeur et la directrice, mais en général, ça, c'est fait, mais que la bascule Onde nationale ait été faite
et que les DSI aient recommencé à nous envoyer les informations. Voilà, ça prend toujours quelques jours. Je sais que les enseignants et les directeurs sont toujours un peu impatients à la rentrée. Je vous rassure, au bout d'une semaine, allez, 10 jours, ça rentre dans l'ordre, mais voilà, il faut attendre que ce mécanisme se remette en place. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le paramétrage de la classe pour ver... Et encore, moi, je vous déconseille. Je vous conseille d'attendre que voilà, la bascule soit bien faite et que toutes les répartitions soient mises à jour. Dans le cas d'une alimentation manuelle, alors sur le support de formation, on vous propose 2 possibilités. Alors, je vous recommande très vivement la première. Et la deuxième, là, justement, étant intéressante pour les classes découvertes. C'est là qu'intervient la différence pour les classes découvertes. Donc, les écoles qui sont en alimentation manuelle, le mieux, c'est de laisser le directeur, la directrice gérer la mise à jour pour l'ensemble de l'école. C'est-à-dire qu'il va mettre à jour Onde. Quand Onde sera bien à jour, il va faire ses extractions élèves et ses extractions responsables. Il va importer ses fichiers dans One. Ça va mettre à jour tous les comptes, toutes les classes, au niveau de toute l'école. Et c'est vraiment la méthode la plus sûre, celle qui évite d'avoir des doublons, par exemple. Notamment des doublons de parents quand il y a des parents qui ont plusieurs enfants dans l'école. C'est mieux que ce soit géré au niveau de l'ensemble de l'école et à partir des informations d'Onde. Donc ça, évidemment, ça n'est possible que si votre directeur, votre directrice a accès à la console d'administration, peut faire cette opération d'import, et donc ça n'est pas possible pour une classe découverte. C'est là qu'il y a une petite différence. Dans ce cas, les enseignants qui sont en classe découverte, vous avez accès à l'application paramétrage de la classe. Et c'est là que vous pourrez faire vos opérations de mise à jour dans paramétrage de la classe. Alors, on a tiré les leçons des rentrées précédentes et on vous propose cette année, il y a une évolution qui a été développée, et on propose cette année, à la rentrée prochaine, dans l'application paramétrage de la classe, un enseignant aura la possibilité de se rattacher à une classe. Jusqu'à présent, il fallait que ce soit l'administrateur qui le fasse en console. Là, un enseignant a possibilité de se rattacher à sa classe et donc, du coup, de pouvoir gérer les comptes de sa classe. Alors, je vous remontre un peu rapidement ce qu'on peut faire dans paramétrage de la classe. Donc, ce qui va être nécessaire pour ceux qui sont en classe découverte, qui ne le sera pas pour ceux qui sont en abonnement payant avec un administrateur qui a accès à la console. Donc, paramétrage de la classe, c'est cette application ici. Alors, je vous montre, vous voyez ici, vous avez source, je vous remontre source d'alimentation des comptes, manuel, et on vous redit si c'est automatique, on vous réexplique ce que c'est, et manuel, on vous réexplique ce que c'est. Donc, pour l'instant, là, je suis rattachée en CE2. Alors, les enseignants qui sont donc en formule découverte, ici, sur ajouter des utilisateurs, vous aurez la possibilité soit de les créer un par un, c'est peut-être comme ça que vous aviez fait cette année, soit là d'importer un fichier, et c'est ici que vous pourrez importer un fichier puisque vous n'avez pas accès à la console. Et dans ce cas, ça vous permettra de mettre à jour ici vos comptes élèves et parents dans le deuxième onglet. Alors, lorsque vous créez un élève, que ce soit un parent ou par un import, donc on commence bien par les élèves et on s'occupe des parents après, puisqu'il faut rattacher les parents aux élèves. Donc, si on n'a pas commencé par les élèves, eh ben, on ne peut pas rattacher les parents. Okay, donc, on commence par les élèves et ensuite, on crée les parents qu'on rattache à leurs enfants.
Donc, la gestion des classes découvertes, elle va se faire dans cette application. Il n'empêche que cette application, elle peut quand même être utile pour tous les enseignants, pas que ceux qui sont en découverte. Elle peut être utile en particulier pour créer les fiches de connexion. Parce qu'encore une fois, s'il y a des nouveaux arrivants, il va falloir leur distribuer leurs identifiants. Alors, les anciens, ceux qui étaient là l'année dernière, ils continuent à utiliser les comptes de l'année dernière, pas de souci. Mais les nouveaux, il va quand même falloir leur distribuer leurs fiches de connexion. Ça, soit le directeur ou la directrice peut le faire, encore une fois, au niveau de l'école, globalement, dans la console d'administration, soit là, il peut vous laisser autonome et créer les fiches de connexion classe par classe, au rythme qui vous convient, au moment où vous souhaitez les distribuer, peut-être au moment de la réunion de rentrée, classe par classe. Là, je n'ai pas d'avis. Les deux formules, les deux méthodes se valent et sont efficaces toutes les deux. Je reviens rapidement sur mon support. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer, les possibilités d'utilisation du paramétrage de la classe. Alors, il se peut aussi, rapidement, là, je vous montre quelque chose qui peut être utile en cours d'année. Bon, là, on parle beaucoup de la transition d'année, donc massivement. Bien sûr, si en cours d'année, vous avez des élèves qui arrivent, une nouvelle famille qui arrive, là, l'utilisation de l'application paramétrage de la classe est tout à fait valable. Ce n'est pas la peine de demander au directeur de refaire toute une manipulation complexe juste pour inscrire une nouvelle famille. Là, pour le coup, il peut être tout à fait pertinent pour l'enseignant de se débrouiller tout seul dans le paramétrage de la classe et d'aller créer juste les comptes de l'élève et de ses parents qui viennent d'arriver, bien entendu. En cours d'année, vous l'avez peut-être expérimenté cette année, vous avez aussi la possibilité dans cette application paramétrage de la classe de renouveler des mots de passe, ce qui arrive probablement assez fréquemment qu'un élève ou un parent oublie son mot de passe. Vous voyez ici, j'ai que des comptes activés, sauf cette dernière élève ici, Maëlys, qui a un code d'activation là. Donc elle, j'ai son code, je peux lui redonner, mais sinon un élève qui avait activé son compte et qui a oublié son mot de passe, par exemple Guillaume, en cochant la petite case, j'ai en bas soit réinitialiser le mot de passe, soit générer un code. Alors, réinitialiser le mot de passe, ça envoie en fait un mail sur la boîte de l'enseignant. Ça peut être utile si vous le faites, je ne sais pas, en classe, enfin, ça dépend du moment où vous souhaitez le faire. Mais je pense que ce qui est très pratique, c'est générer un code de renouvellement. Générer un code de renouvellement, vous le voyez apparaître tout de suite. Voilà un code, vous pouvez l'utiliser en classe tout de suite, ou si vous avez les parents dans la classe, vous pouvez leur donner tout de suite. Vous pouvez le noter, il est même conseillé, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, il est conseillé de le noter, parce qu'on vous dit ici que ce sont des mots de passe temporaires pour des raisons de sécurité. Dès que vous aurez fermé cette fenêtre, ce code ne sera plus validé, il faudra en générer un nouveau. Donc, c'est vraiment à utilisation là immédiate. Voilà, il est là. Si je change de page, il disparaîtra. Donc, ça, c'est les principales utilisations de paramétrage de la classe. Ce n'est pas que pour la rentrée, mais ça peut être utile en période de rentrée, mais ça peut être utile aussi en cours d'année. Je passe rapidement sur ces diapos. Alors, oui, dans paramétrage de la classe, vous pouvez éventuellement modifier votre nom ici. Alors, ça va quand on est dans une école. Pardon. Voilà. Vous pouvez éventuellement modifier le nom de la classe ici. Ça va quand on est dans une école de source manuelle, en alimentation manuelle. C'est déconseillé quand vous êtes en alimentation automatique parce qu'en fait, le nom des classes provient de ce qui est renseigné dans ONDE. Donc ici, si vous changez, ça risque d'être écrasé de toute façon à la prochaine synchronisation. Et au pire, ça risque même éventuellement de créer des doublons de classe.
Donc, changer le nom de la classe ici, c'est possible quand on est en alimentation manuelle. Je crois qu'on a fait le tour de l'utilisation de l'appli paramétrage de la classe, sauf si Thomas me dit qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, et je vais peut-être remontrer en effet comment distribuer ici les fiches dans paramétrage. Alors, je repasse. Vous êtes toujours... Ouais. Donc, distribuer les fiches, créer les fiches de connexion. Vous allez choisir le profil, les élèves, créer les fiches. Et là, vous allez avoir différents choix possibles. Fiches de connexion détaillées ou simplifiées. Vous allez voir, en fait, ça vous permet d'en avoir 2 sur une page ou 8 sur une page pour limiter l'utilisation du papier, des impressions des fichiers PDF. Voilà, mais c'est un détail de forme. Et sinon, si les adresses mail sont renseignées, vous pouvez faire un public postage par mail, c'est-à-dire que les parents recevront sur leur boîte mail la fiche de connexion. Je repasse sur le... Alors, est-ce que vous êtes... Là, vous êtes sur le support. Hein. J'en profite pour vous dire que vous pouvez télécharger ce support pour retrouver à tête reposée ce que je vous ai expliqué là aujourd'hui. Pour le retrouver, vous avez toutes ces diapos qui sont téléchargeables et vous avez quelque part dans la fenêtre un petit signe avec un nuage et une flèche qui vous permet de télécharger le support. Vous retrouverez ces informations, ça je viens de vous le donner. Et un petit tutoriel, vous retrouverez un tutoriel. J'ai fini la présentation. Je suis prête à répondre à toutes les questions auxquelles Thomas n'aurait pas encore répondu dans le chat, éventuellement par oral. Si je vois, je vais regarder. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder du coup vos questions. Je vois Madame Morosi, si les parents se sont déjà connectés l'année précédente, je n'ai pas besoin de redonner les codes. Non, effectivement, les comptes sont conservés d'une année sur l'autre, ils conservent les identifiants, ils auront peut-être oublié leur mot de passe, il faudra peut-être le générer, mais ce sont les mêmes comptes. Super. Merci Thomas pour l'info. J'ai essayé d'être un peu rapide, de ne pas déborder et de vous présenter tous les sujets. Bien entendu, n'hésitez pas là à prendre quelques minutes à la fin. Je vais répondre par oral et remontrer si nécessaire. Donc, le document sur votre fenêtre, vous devez avoir... Alors, je ne sais pas exactement à quel endroit il se trouve, dans un coin de l'écran, dans un coin de la fenêtre où vous voyez le document, vous devez pouvoir le télécharger. Alors, il faut peut-être que je repasse comme ça. Vous avez un petit nuage avec une flèche. Alors, les adresses mail. Oui, voilà. Les adresses mail des parents peuvent être renseignées par l'enseignant. Oui, sur leur fiche dans paramétrage de la classe, vous pouvez effectivement les mettre, mais à partir du moment où un compte est activé, les parents peuvent aussi les mettre à jour dans l'onglet « Mon compte ». Sur la fenêtre « Mon compte », ils peuvent aussi, s'ils souhaitent changer d'adresse mail, ils ont la main pour modifier l'adresse mail dans leur compte.
Et s'ils n'ont pas activé leur compte, alors, s'ils n'ont pas activé leur compte, vous avez la possibilité de le faire. Alors, je repasse en démo. Ici, quand vous êtes dans paramétrage de la classe, donc dans l'onglet parents, si vous ouvrez un compte parent, ici, vous avez la possibilité de la mettre à jour. On est arrivé à l'issue de ce webinaire, donc je vous dis, alors, je reste encore quelques minutes si vous avez des questions, mais pour tous ceux qui nous quittent, je vous souhaite une bonne fin d'année, c'est bientôt les vacances, un bel été et une bonne rentrée. N'hésitez pas, j'ai vu Thomas vous dire, n'hésitez pas à utiliser l'appli Assistance à chaque fois que vous avez des questions, on vous répondra très rapidement et plus précisément possible.